Here we go now. Let's go. Bienvenue pour cette nouvelle émission Business Story. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de bâtiments. Vous savez que la manière dont on vit aujourd'hui est très différente par rapport à une époque et le bâtiment commence à avoir une importance primordiale. Donc, c'est devenu un lieu de vie, mais également un lieu de travail. Et on aura quelqu'un qui va nous en parler parce qu'il y a toute une évolution qui nous attend par rapport à nos espaces de vie. Alors, elle a 10 ans donc de cabinet, donc ça fait 10 ans qu'elle a monté son cabinet, mais aujourd'hui, elle est déjà en train de réaliser ce qu'elle a prévu il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'elle est complètement dans l'anticipation. On va parler permaculture, on va parler de tout ce qui tourne autour des bâtiments passifs, vous allez voir ce que ça veut dire, et puis on va parler aussi de ces bâtis du futur. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la fondatrice d'Oblique Architectes, Madame Pascaline Miano. Bonjour Pascaline. Bonjour Adil. Alors, en 2 mots, est-ce que vous pouvez présenter quand même Oblique Architectes? Alors, attendez, donc architecte, on sait ce que c'est qu'un cabinet d'architecture. La question, je pense, qui va être intéressante, quelle est la particularité d'Oblique Architectes par rapport à d'autres cabinets d'architecture? La particularité, elle se retrouve dans le nom, c'est-à-dire que une oblique, c'est bien qu'on veut sortir du cadre, et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 10 ans. Donc sortir du cadre, aller chercher des solutions innovantes et poursuivre un petit peu un fil conducteur sur de la recherche sur les matériaux naturels, les économies d'énergie notamment. On parle de bâtiments passifs, donc j'ai cru comprendre qu'Oblique Architectes, ça fait un moment que vous êtes certifié bâtiment passif. Ça veut dire quoi? Les bâtiments passifs, ce sont des bâtiments qui n'ont pas besoin de chauffage. Ils se suffisent à eux-mêmes parce qu'ils ont une très bonne isolation et une très bonne étanchéité à l'air. Ce sont effectivement des bâtiments qui sont donc très économes en énergie et donc très économiques. Donc c'est ça qu'on fait à l'agence effectivement depuis 10 ans, depuis 2013. On est certifié bâtiment passif, concepteur européen bâtiment passif. Alors, mais dites-moi, c'est vachement important par la période actuelle. On parle d'énergie qui coûte cher, qui va coûter encore plus cher. Donc j'imagine qu'il y a de plus en plus de demandes. En tout cas, ça va intéresser en tout cas vos clients, j'imagine. Oui, on a effectivement de plus en plus de demandes, non seulement sur le logement, mais aussi en termes de bureaux, d'espaces de travail, et également dans l'industrie. Donc ce sont des bâtiments économes en énergie, donc économiques, c'est ce qu'on cherche. Et on cherche aussi aujourd'hui l'autonomie alimentaire en complément de ces bâtiments très autonomes énergétiquement. Alors on vous connaît parce que Oblique Architectes, elle a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Et on se souvient, il y a 10 ans déjà, vous parliez d'économie d'énergie. Les gens n'étaient pas encore tout à fait sensibles au sujet. Vous parliez déjà de nature. Et maintenant, tout le monde commence à se dire, oui, l'écologie, c'est vachement important. On a l'impression que vous êtes en train de réaliser ce que vous aviez anticipé il y a 10 ans, quelque part. Et en même temps, vous parlez de bâtiments du futur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces éléments que vous apportez donc par rapport au bâti, donc que ce soit la nature, pourquoi la nature, c'est quoi ce combat? C'est vrai que c'est un combat de tous les jours que de garder un fil conducteur qu'on a envisagé depuis la création de l'agence. Donc remettre l'humain au cœur du bâtiment, remettre la nature au cœur du bâtiment pour avoir des espaces qui sont agréables à occuper et à vivre. Ça c'est vraiment notre fil conducteur. Le fil conducteur aussi, c'était d'utiliser au maximum des matériaux naturels ou issus de production locale. Et c'est local. vrai que... Alors ça aussi, c'est un sujet d'actualité. Quand on parle de souveraineté territoriale, c'est d'être capable de bâtir sans avoir à importer des matériaux, par exemple. Oui, tout à fait. Donc moi, je crois vraiment, ça c'est la nouveauté et notre axe de travail pour les peut-être 10 prochaines années qui se présentent à nous, c'est de dire on a l'autonomie énergétique, on a l'autonomie alimentaire. Maintenant, il faut vraiment foncer sur l'autonomie de mise en œuvre, récupérer des matériaux,
produire local et utiliser les filières locales. Ça, c'est vraiment notre prospective. Alors, quelles sont les évolutions que vous constatez par rapport aux bâtiments que l'on peut imaginer? Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? On imagine que les bâtiments étaient, à un moment donné, ils étaient un peu classiques. On a la cuisine, on a la chambre, on a des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les aménagements se font un petit peu différemment? Des gens veulent gagner de la place pour mettre un peu, je sais pas, donc ceux qui n'ont pas d'espace pour mettre un peu de culture, comment on fait? Exactement. On nous demande. Alors déjà, on a eu donc cette crise qui nous a amené des demandes nouvelles. Donc créer souvent, ce sont des espaces de travail qu'on demande de créer à l'intérieur d'un espace familial. Donc notre réponse est de dire qu'on fait des sous-espaces dans les espaces vie pour bien dissocier travail et vie familiale, notamment. Donc et puis les nouvelles demandes, c'est vraiment sur l'autonomie alimentaire. Donc on réfléchit à l'agence à des concepts de serres autonomes qui permettraient donc de promouvoir la culture donc locale, la proximité de la culture, et puis d'avoir aussi des échanges thermiques, d'utiliser ces serres pour avoir des échanges thermiques entre bâtiments et serres. Alors, comment est-ce que je peux créer une serre locale dans mon appartement, dans ma maison, si j'ai pas de place? On peut mettre ça où? Est-ce qu'on peut mettre ça n'importe où? Dans une fenêtre? On peut trouver, à nous d'être créatifs, on peut trouver toute solution. Dernièrement, on a envisagé de positionner une serre sur un carport, justement pour gagner de la place en termes d'emprise au sol. Donc sur le carport, vous avez toute une toiture et c'est une serre. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Et on peut cultiver des choses. Et on peut cultiver des choses. Donc faible portance, donc on est plutôt sur des semis, des petites cultures. Mais aujourd'hui, on est aussi en train de positionner une serre pour un démonstrateur de ferme urbaine sur une toiture à Paris, au-dessus d'une médiathèque. Donc voilà, pour inviter les gens et pour leur montrer que c'est pas si compliqué que ça de cultiver les légumes appropriés. Voilà. Alors on va revenir quand même à votre aventure entrepreneuriale. Quel a été le déclic pour créer le cabinet Oblique Architecte? Bon, on va remonter un peu le temps. Donc, il y a 10 ans, chez Contretemps, vous avez eu des expériences vécues à l'étranger. Est-ce que vous vous rappelez cette époque? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer le cabinet? Ce qui m'a poussé, c'était le fait de me dire, aujourd'hui, j'ai envie de tenter des expérimentations que j'ai pas forcément la liberté de faire en tant que salarié, parce que effectivement j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas. Ça se voit dans les travaux, dans les réalisations. Voilà, c'était de tenter des expériences et puis d'avoir une certaine autonomie également en conception, parce que bon, je parle beaucoup de technique, mais chaque architecte a malgré tout une patte et avoir cette liberté de conception, de création. C'était quelque chose qui m'animait également, quoi. Alors, il me semble que vous avez eu des expériences à l'international qui sont quand même intéressantes. On a vu un peu votre dossier. Il y a eu des expériences. Vous pouvez nous parler un peu de l'Afrique? Je crois que c'est l'Afrique du Sud, les Pays-Bas. C'était quoi ces expériences-là? Parce que ça, c'était un petit peu les prémices à la base, voilà, pour parler de la nature, parler de cette réconciliation de l'homme avec la nature à travers le bâti. C'est quoi ces expériences? En fait, avant d'entrer dans un travail conventionnel, je souhaitais quand même expérimenter des choses et notamment et puis tout simplement apprendre l'anglais. Donc je me suis dit que l'Angleterre c'était un peu près. Donc j'ai été donc avec une amie en Afrique du Sud et notre objectif c'était de rencontrer des architectes et de travailler pour ces architectes-là. Et on en a rencontré un notamment qui nous a initiés, donc il y a près de 20 ans maintenant, à tout ce qui est construction en matériaux écologiques et en matériaux naturels locaux. Donc on a appris à construire en terre, en ballots de paille et vraiment avoir vraiment une filière hyper locale.
Alors, et par rapport aux Pays-Bas, vous avez eu aussi, on a vu des photos avec des pneumatiques. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ces histoires? Oui, j'ai eu la chance de collaborer avec deux architectes designers à La Haye, qui étaient très en amont sur les. Donc il y a plus de 20 ans aussi, sur le fait de réutiliser les choses, du recyclage. L'upcycling, c'est ce qu'on dit maintenant. Ça fait bien. J'ai appris l'anglais. Ah. Et donc réutiliser les matériaux. Donc effectivement, on a fait du mobilier avec des pneus. On récupérait en fait beaucoup de choses qui se trouvaient dans la rue pour faire du mobilier de toutes sortes. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, ce sont des expériences qui me portent, puisque on a été à un moment donné, quand on a un bout de bois, on doit être créatif pour savoir ce qu'on va en faire, puisqu'il a déjà une forme. Donc qu'est-ce que ça devient, etc. Et donc on utilise cette expérience régulièrement à l'agence. Et de plus en plus, dernièrement, on a fait un projet de rénovation d'une école. On doit changer pour des questions thermiques les fenêtres, les menuiseries. Et on propose tout un protocole pour réutiliser ces fenêtres sur divers usages, et notamment de faire des serres avec ces menuiseries qui sont de bonne facture, mais pas suffisantes dans le bâtiment. Alors, il me semble que vous accordez beaucoup d'importance dans la conception des bâtis ou le réaménagement, bien évidemment, à l'énergie, aux économies d'énergie, mais aussi à la lumière. Parce que vous faites des études sur les arrivées de lumière, vous essayez, comment ça se passe? Tout simplement, on a des petits logiciels qui sont assez simples d'accès, enfin en tout cas pour notre agence, et c'est quelque chose que je voulais depuis le début. Depuis le début, on fait des études d'ensoleillement au jour, à l'heure, à l'année sur tous nos projets. Pour avoir de la lumière naturelle. Pour au maximum dans concevoir des volumes et des ouvertures qui soient en adéquation avec un maximum de lumière à l'intérieur. C'est tout simplement une question de bien-être. Un bâtiment où il n'y a pas de lumière naturelle et un bâtiment un peu austère, et donc les gens se sentent pas très bien ou moins bien qu'un bâtiment qui est un peu moins austère. Donc c'est tout à fait une question de bien-être, et ça amène d'ailleurs dans les bâtiments de bureau de la productivité supplémentaire. Quand on se sent bien dans un lieu, on a envie de réfléchir, et on réfléchit bien. Alors, on va parler maintenant de l'objet fétiche. Vous savez, dans cette émission, à chaque fois, on a un objet fétiche. Eh bien, bon, on l'a pas sur place, mais vous allez découvrir tout de suite. Regardez. Pascaline, vous n'avez pas ramené votre objet fétiche parce qu'il est ailleurs, donc tout simplement, donc il est, je crois, chez des gens, donc c'est devenu presque un trophée. On va parler de ces soirées estivales. Alors, c'est une espèce de boule, c'est quoi, comment ça s'appelle? Oui, c'est un morceau de racine de bois qui effectivement nous sert de trophée. Mais ça vient d'où? Vous l'avez eu où, ce morceau? Ça remonte à loin, il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années. Depuis le début d'ailleurs du cabinet. Il y a une dizaine d'années, c'était un objet qui était déco dans l'agence. Et ça rappelle le côté naturel. Et ça rappelle le côté naturel. Ça rappelle le côté naturel, et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire notre trophée, puisque tous les ans on fait une soirée avec une petite thématique de jeu, enfin de réflexion en fait sous forme de jeu entre équipes, et donc l'équipe est récompensée par ce trophée qui passe de main en main, d'année en année. Donc je n'ai plus ce trophée avec moi, mais c'est un relais qui nous tient à cœur. Ça représente donc une racine, donc une fondation, un fondement dans ce qu'on fait. C'est du bois, donc voilà. Alors justement, on va parler de ces soirées parce que c'est intéressant, parce que alors il faut savoir que Oblique Architecte, bon, s'est lancé dans la joie et la bonne humeur, puisque dès que le cabinet s'est créé, donc il y avait une soirée d'inauguration, et à partir de là, on s'y attendait pas. Vous avez eu vos premiers clients, d'ailleurs, ça a démarré à partir de cette soirée, et depuis c'est devenu, j'imagine, une tradition là, donc tous les ans. Et donc justement, ces soirées estivales, ça se passe comment? Pourquoi? À quelle période? Je crois que c'est chaque année, hein, donc j'imagine, je pense. Oui, chaque année. Donc tous les derniers mardis du mois de juin, on fait cette petite soirée estivale, tout simplement pour offrir un moment de convivialité aux gens. On parle pas boulot? On est plutôt décontracté. On peut en parler un peu. Mais l'idée, c'est que entreprises, partenaires, ingénieurs, clients, maîtres d'ouvrage
se regroupent, se retrouvent plutôt, et échangent sur diverses choses, mais sans contexte travail et sans contrainte horaire en fait. On est vraiment sur un temps. On essaye d'offrir en fait un temps suspendu aux gens, et ça fonctionne bien puisque on a des gens qui sont présents à notre soirée depuis 10 ans. Oui, et puis bon, il faut le dire, donc Oblique Architecte est connu par ses soirées estivales, donc c'est fin juin, début juillet généralement. Donc on sait qu'il y a des gens qui appellent au mois de mai pour dire bon alors quand est-ce que ça se passe. Donc les gens ils les attendent quoi. Donc, exactement. Et j'imagine bon il y a eu une année où ça s'est pas fait avec la crise sanitaire, mais après les gens ils étaient contents de se retrouver. Donc c'est une espèce de garden party où les gens quand même prennent du plaisir. C'est ça. On est dehors, on est dans un jardin avec de beaux arbres justement. On offre boissons et victuailles. On a de la musique. Oui, il y a souvent un groupe musical. Donc, voilà, on a un petit groupe qui vient nous faire de la musique. Et c'est juste avant les vacances. Bon, c'est un bon démarrage, quoi. C'est le bon démarrage, oui. Alors pour terminer, est-ce qu'on peut juste, alors je sais qu'on peut pas parler de tous les projets futuristes, etc. On peut dire sur quoi travaille Oblique Architecte. Bon, il y a une vision. On parle de la 4D, on parle il y a des choses qui vont arriver bientôt. Vous êtes en train de mener une réflexion? Oui. On mène une réflexion donc effectivement sur l'impression 4D, donc une impression qui nous permettrait de changer la forme et la forme des matériaux, c'est-à-dire avoir un matériau qui a un état et avec un élément extérieur qui va le perturber aurait un autre état. Donc avoir deux formes de matériaux. Donc ça c'est notre premier projet. Et puis là on est vraiment en train de travailler sur ce qui est filière locale de matériaux pour essayer de proposer de nouvelles choses. On parle beaucoup de béton de terre. Enfin, c'est une appellation parce que c'est pas vraiment du béton, mais donc ça c'est un projet qui a été pris à bras le corps par les grosses entreprises, donc tant mieux. Pour le local, c'est super. Et nous, on essaye de développer d'autres petites choses, mais on vous en parlera. Alors, on est vraiment dans la souveraineté parce que si on prend, il y a combien de souveraineté? On a la souveraineté alimentaire, donc tout ça c'est lié maintenant. On est vraiment dans le sujet. Donc souveraineté, vous parlez de matériaux, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de créer des matériaux sur place. Je crois que aujourd'hui, ce qu'on rencontre dans le bâtiment, on est tous confrontés à cette pénurie. Hein. C'est pas une pénurie, des prix qui s'envolent. Donc c'est pas un secret. Donc évidemment, j'espère que ça va être bénéfique pour mettre en place ces filières locales, ce réemploi de matériaux, la création de nouveaux matériaux. Je pense qu'on est à une époque, et je suis très contente de pratiquer mon métier aujourd'hui, c'est que tout est possible et il n'y a rien d'impossible. Donc on a à créer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Eh bien, merci Pascaline, merci pour tous ces éclaircissements. Donc, pour en savoir plus, il y a le site internet obliquearchitecte.com qu'on vous invite à visiter. Donc, merci. Donc, et on vous dit à la semaine prochaine. 1, 2